Il était une fois une grosse société privée au Québec des médias qui détenait le monopole de l'information. Il était une fois une grande entreprise avec une vision et une philosophie de droite qui boycottait tout le réseau des artistes de la gauche, soi-disant qualifiés et qualificatifs par les grands chroniqueurs et animateurs de sa radio, les soi-disant woke. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'auteur. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'artiste. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'auteur qui a publié un seul poème dans un recueil, dans un collectif de l'Alliance arc-en-ciel homosexuelle. Et je vais vous parler de comment que Québécois Média détient un monopole de la littérature au Québec. Comment qu'ils exercent un prototype sur un protocole de censure des idées de la gauche dans le but de publier seulement des artistes de la droite et des auteurs de la droite et de même se faire de l'appropriation culturelle des idées de la gauche en vendant le concept à des promoteurs de la droite. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en détenant un gros réseau de sociétés littéraires brochées sous leur nom d'origine racheté par Québécois Média, qui forment finalement un ensemble de marques qui appartient juste en termes de maisons d'édition, quasiment une dizaine de maisons d'édition appartiennent juste à Québécois Média au Québec. Et ces maisons d'édition ferment largement la porte aux idées de la gauche, aux artistes, aux idéologies, aux artistes qui feraient une œuvre littéraire qui aurait rien à voir avec sa philosophie politique, mais qui serait, du point de vue politique, pas mal plus tassé sur la gauche. C'est ma façon de dire comment que la droite, comment que l'extrême droite au Québec, comment que le monopole privé de certains médias exerce une certaine forme et un certain réseau, selon moi, qui frôle le principe et la définition de la propagande. Je suis en ce moment en train de chercher une maison d'édition pour mon premier livre, pour mon premier recueil de poésie puis mon premier livre de science-fiction. Je suis d'accord qu'il y a une grosse job de correction à faire, de révision à faire, mais malheureusement, je vais être obligé, puis je suis obligé de passer par la France pour être publié. Les seules maisons d'édition qui m'ont contacté puis qui m'ont répondu, j'aurais vraiment aimé ça publier mon livre au Québec avec une maison d'édition québécoise, mais à avoir tout ce que je réalise, ils appartiennent quasiment tous à Québécois Média, qui ferment la porte largement à des artistes selon leur philosophie politique, leurs convictions personnelles ou religieuses ou sociales. Donc, c'est plate. C'est plate de savoir que les seules maisons d'édition qui m'ont répondu, ben, c'est des maisons d'édition françaises. Ben, dans un sens, je suis pas surpris. Parce que la France, c'est le bon goût. La France, c'est reconnaître le talent et le goût artistique. Ça me surprend pas qu'une maison d'édition de la France m'ait recontacté. C'est pour ça que je me suis dit, hey, ça fonctionne pas au Québec. C'est pas grave. Je vais faire comme Denise Bombardier. Je vais aller publier mes livres en France, tiens. Parce qu'il semblerait que les sociétés d'édition puis que le Québec soient un petit peu trop incultes pour juste se plonger et lire un peu ma littérature pour voir ce que j'ai à offrir et le message que j'ai à partager au monde. Juste pour leur dire que c'est pas tout de la merde, là, que c'est pas juste un récit plein de fautes, que c'est pas juste de la connerie ce que je dis, ce que je partage dans mon écriture. J'ai à mon titre une trentaine de livres sur lesquels je travaille, de mémoires, de romans de fiction, de romans de philosophie personnelle, de poésie. Puis je pense qu'à travers ces 30 essais et recueils-là, il y en a probablement une couple qui sont bons, là. Ça peut pas juste être toute de la merde. Ça se peut pas. C'est impossible. Pas avec les 6 ans d'années d'écriture que j'ai gagné en quittant la cuisine, puis le salaire minimum pour me lancer en tant qu'auteur, puis après avoir été publié dans un recueil de poésie. Même s'il y a une faute dans mon poème, puis que je fais de l'écriture bourrée de fautes, je suis un artiste sur l'aide sociale qui gagne pas cher de sa vie, publié dans un recueil plein de fautes. Ben oui, je fais des fautes. J'ai pas reçu une bonne éducation dans la vie. Faut croire que le financement dédié à l'éducation de la langue française est largement insuffisant chez nos auteurs populaires. Autant que l'investissement en culture,
autant que la reconnaissance et la considération de notre intelligence vis-à-vis les hautes sphères de la société, les grandes entreprises de production, d'édition, le milieu des arts hyper refermé puis VIP, le milieu universitaire enrichi de grands diplômes et de grandes éducations, full accessible par papa et maman. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, il y a réellement un mur à la culture au Québec. Un mur à l'édition littéraire. Un mur à la poésie. Ouais, on a forgé un mur économique dans nos sociétés d'édition littéraire au Québec. Un mur à la poésie. C'est triste tant pour la culture du Québec de mettre un mur directement sur le chemin de nos artistes puis de la poésie. Ben, c'est ça que Québécois Média semble faire en rachetant toutes les petites maisons d'édition afin de créer un big business, un énorme réseau dans l'édition du Québec qui choisit avec un club select sélectivement le choix de ses auteurs populaires. Souvent des auteurs d'extrême droite, vous remarquerez. J'irais même jusqu'à dire que quand on publie du contenu sur Internet, il y a des gens qui sont propices, au lieu de financer notre contenu, de se l'approprier, de reprendre notre concept, de reprendre notre idée. Ouais, il y a des gens qui ont vraiment pas d'imagination au Québec. Ils ont plus d'idées, fait qu'ils sont obligés d'emprunter les idées des autres, mais sans verser le cachet artistique qui va avec. Comprenez-vous l'histoire puis l'affaire que je dénonce aujourd'hui, là? La réappropriation culturelle de mon propre patrimoine culturel, moi, Éric Tremblay-Dionne, un patrimoine qui, parce que je suis pauvre, on a jeté à la rue dans les poubelles de Ville-Saguenay. On aurait pu y mettre dans un bac recyclage. C'était des œuvres d'art que j'avais faites avec des matériaux recyclés que j'avais ramassés un peu partout dehors puis dans la rue. Hein? Je me donne la peine de faire de l'art recyclé puis on jette ça aux poubelles. Voyez-vous comment que la société comprend pas l'art puis mon sens artistique? Ils comprennent absolument rien de moi. Que dalle! Vous comprenez rien à l'art. Autant abstrait qu'au concept artistique, je vous demanderai pas d'essayer d'analyser puis de comprendre l'art. Vous êtes intellectuellement pas assez élaboré et conscientisé et cultivé. Vous aimez pas assez la culture, vous y avez pas assez accordé de temps, vous lisez pas, vous vous informez pas assez pour avoir un sens critique, pour savoir c'est quoi le concept artistique, je pense. Ouh, hey, ça en fait long à dire pour un artiste, hein? Parce que le détriment de la langue française, là, le détriment de ma langue française, j'en suis pas responsable. Ouais, c'est vrai, je fais plein de fautes, mais j'écris bien. Ah, je fais des beaux rimes, j'écris des beaux textes, je fais de la belle poésie, j'écris des belles histoires. Pour vrai, là, je pourrais écrire les discours du premier ministre, si je pourrais. Puis je suis sûr que ce seraient les meilleurs discours qu'on aurait jamais entendus. C'est pas mêlant. J'ai pas un défaut d'assurance, je suis pas en surassurance, je suis pas en train de me surestimer, non. Je m'estime à ma juste valeur. J'ai un sens artistique dans la vie, j'ai un don, j'ai une faculté, puis c'est celle de communiquer. Ça m'a pris du temps avant de découvrir c'était quoi mes talents dans la vie, là. Il y a bien des choses que je suis pas capable de faire, mais pour ce qui est de communiquer, de parler, d'écrire, ben ça, je suis bon là-dedans. Le monde, il serait cave puis il aurait tort de s'en priver. De se priver de mes forces puis de mes habilités. C'est mon simple avis artistique en tant qu'artiste non reconnu. Peu reconnu, en tout cas. Un peu reconnu. Par les gens de sa diversité qu'il reconnaît lui-même. Autrement, je suis nul reconnu par autrui. Fais-moi croire qu'une grosse société comme Québécois Média a le droit de critiquer la qualité de l'écriture de nos étudiants, mais pas capable de prendre un récit de poésie plein de fautes d'un jeune défavorisé au Québec qui sonne l'éloquence, le reflet même d'une société, d'une réalité que peu de gens connaissent dans les hautes sphères de la société et au-dessus, et qui pourrait pas se donner la peine de corriger son roman dans le but de le publier. Au lieu de se réapproprier son concept, puis de repartager son message puis son discours autrement par ses propres chroniqueurs et par ses propres moyens, pourquoi qu'il ne me verserait pas mon propre cachet à moi, Éric Tremblay-Dionne? Je pourrais ainsi, en tant qu'artiste, choisir de reverser mon cachet à la Fondation de Saint-Vincent-de-Paul, tiens.
Parce que c'est l'Église un peu qui se moque de la charité. C'est pas l'hôpital, c'est l'Église. C'est pas l'Église, c'est Québécois Média et les sociétés d'édition du Québec. Ça fait longtemps que je cherche à comprendre c'est quoi le mur. C'est quoi qui bloque le milieu de la littérature au Québec. Pourquoi que nos artistes s'en arrachent. Pourquoi que nos écrivains sont pas capables de percer. Pourquoi qu'il y a des écrivains partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui deviennent célèbres, qui deviennent populaires, qui deviennent reconnus, qui deviennent des best-sellers, qui font des millions de ventes, puis qu'ici, nos écrivains ont de la misère à vendre des livres, à être publiés sur les tablettes de nos bibliothèques, puis ont de la misère à survivre, pas à faire des ventes. Ben, je pense qu'à quelque part, il y a une qualité de l'investissement de notre propre culture là-dedans. Je pense que l'investissement de notre culture, l'investissement dans notre culture, il va avec la qualité de notre français aussi. Je pense qu'au Québec, le crédit de doublage des émissions anglaises puis du contenu anglais a pas mal pris plus de place que la création et la production de contenu et d'édition de contenu français en langue française qui encourage la francophonie puis nos artistes d'ici, nos artistes québécois, nos artistes d'origine, nos artistes nationaux, nos artistes qui sont nés, qui ont grandi, qui ont des ancêtres ici, qui viennent depuis les origines de la culture francophone du Québec. J'ai l'impression que dans notre société multiculturaliste, on cherche à promouvoir pas mal plus les idées multiculturelles, l'inclusion de la diversité dans le but de ne pas déplaire puis de ne pas se montrer intolérant. Puis à travers ça, on donne pas mal plus de place aux gens qui ont des idées de l'extrême droite dans le but de faire une propagande politique des idées culturelles au Québec. Peu importe le gouvernement qu'on a en place au Québec, que ce soit le gouvernement libéral, la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois, on a tout le temps un gouvernement qui finance la culture, qui va puis qui parle en son sens, qui finance puis qui encourage les artistes qui vont dans leur discours. Pour ce qui est des gens qui vont en contresens, pour ce qui est des gens qui ont des discours, des mentalités différentes, une autre forme de philosophie, ben on les place en stand-by, on les range de côté puis on les met dans le placard. Mais là, il y a pas mal une coupe de squelettes d'artistes du passé qui attend puis qui pourrit dans le placard. Ça fait pas mal de monde qu'on range dans cette culture de la censure, de l'annulation, de la cancellation. Une culture de boycott médiatique, de financement d'une culture partisane, au détriment de toutes les idées, de tous les concepts et de toutes les œuvres d'art de la culture populaire et nationale du Québec. Les Québécois, c'est pas tous des gens d'extrême droite. Les Québécois, c'est pas tous du monde qui sont hyper nationalistes, qui refusent le concept de l'immigration puis l'inclusion sociale. C'est pas juste du monde complètement refermé sur eux-mêmes puis sur la religion. Il y a des Québécois qui sont philosophiquement ouverts à toutes les idées, à toute diversité, qui sont complètement ouverts au monde et très accueillants et chaleureux et qui ont une culture à partager, qui prône, qui frôle l'inclusion sociale et humaine dans ce monde. Il y a des artistes